Hello les Madridistas. Et oui, nos troupes toujours en état d'alerte. Ils lâchent pas sur ce match. On peut dire, on trouver des excuses s'il n'y a pas résultat, s'il y a un match nul, s'il y a un 0. Et on se dit qu'on joue avec les titulaires, qu'on joue avec les remplaçants, entre guillemets des remplaçants. Pour moi, dans cette équipe, je vois aucun remplaçant. Je vois que des titulaires potentiels. Vini qui met le doublé, Bellingham qui met un top but. L'ouverture, franchement, chirurgicale, piquée pour Bellingham de Kroos. Kamavinga qui est au top, qui a failli mettre un top but à la Maradona. Franchement, Valverde qui te met une catapulte, d'habitude ça cadre pas, là ça cadre. Je te dis, et Courtois. Courtois, moi j'ai donné mon avis les amis, j'ai donné mon avis. Courtois, son état de forme, il a été testé 9 arrêts Courtois sur ce match-là. Un match dominé, dominé dans une pelouse qui est pas terrible. Il y en a plein qui avaient dit ça à l'époque, mais là franchement ça se voit vraiment. En tout cas L'Oréal, comment fait Ancelotti pour tenir ses troupes? C'est ça moi, c'est la motivation de ce club. C'est la motivation. On peut gagner, on a déjà gagné la Liga, on peut gagner plein de choses. Mais la 15e, elle est importante. Et c'est pour ça, faire tourner cette équipe en plein régime, faire rentrer Militao qui est titulaire, qui a été titulaire, qui sort heureux, qui prend câlin à Ancelotti. Et franchement, après avoir fêté ce titre, on est toujours dans le titre, c'est ça qui fait plaisir. Arda Güler qui est décisif, avec le peu de temps de jeu, qu'on le met titulaire ou pas, tu ne le vois pas du match, mais tu le vois, sur un moment donné, il marque, il est décisif. C'est pour ça que je me dis, qu'est-ce qui se passe? On entend qu'il y a signature de Modric ou pas, mais franchement, cette équipe, elle est incroyable. Comment tu peux pas aimer cette équipe, sincèrement? Franchement, c'est une saison incroyable, au-delà de nos attentes, mais nos attentes, ils sont forts, forts, forts pour battre ce Dortmund, les amis. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Dortmund. Dortmund, ne pas se mettre la pression, ne pas être en dépression, mais on être dans la raison. La raison, c'est comment être efficace contre Dortmund. Donc si tu es encore là, bah, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà les amis, sur ce match-là, tu pouvais te contenter à faire tout et n'importe quoi, mais tout a été sérieux. Tout a été sérieux, les amis. Tout a été sérieux. Le but de Bellingham, franchement, sur l'ouverture de Kroos. Le but la passe d'aise de Kamavinga qui peine dans la surface, qui la donne pour Vinicius qui met son but. Le but de Valverde, notamment Toussel qui reçoit le ballon, Kalashnikov là-dedans et le but là-dedans. Et après, tu rentres, franchement, 3-0. Tu te dis, putain, je fais quoi? Je fais rentrer, je change encore l'effectif. On garde le même, les troupes, pour vraiment qu'ils gardent le rythme. Parce qu'à un moment donné, nous, notre problème, c'est soit de ne pas être en rythme, franchement, ou les blessures. C'est les seules choses qui est dures aujourd'hui à tenir avant la finale, c'est ça. Garder l'équipe concentrée après avoir fêté ça et ne pas avoir de blessures. C'est ça qu'on veut. Carvajal avait encore une excellente saison. Donc, deuxième mi-temps, tu repars avec les mêmes et tu plantes encore une fois le quatrième but avec Vinicius qui part. L'ouverture de Bellingham. Mon Bellingham, très très grand match qu'il a fait, très très grand match. Et après, tu as le cinquième qui va de Arda Güler. Donc franchement, tout ça, et tu rajoutes la cerise sur le gâteau, Courtois. Courtois, il y en a, ils m'ont dit que le mérite ou pas, quelle question. Vous voyez bien dans le ton d'Ancelotti quand il nous dit que Lunin a fait une très bonne saison et Courtois, c'est le meilleur gardien du monde. Quand tu lis entre les lignes, on prépare vraiment Courtois. Quand on voit ces derniers matchs, on prépare vraiment Courtois. Sur le plus beau arrêt qu'il a fait, c'est l'arrêt à un moment donné à bout portant où il se couche sur le premier poteau et il te la sort. Franchement, franchement, dans une finale, tu mets le potentiel. On a beau dire, on n'a pas dit. Moi, les gens, ils pensent vraiment que le Nîmes, oui, il mérite le Nîmes d'être en finale. Mais t'as un joueur qui a eu une circonstance extra-sportive, il s'est blessé, il est revenu, et c'est ton meilleur gardien. Et c'est le gardien qui a participé à je sais pas combien de finales. Donc tu fais quoi? Le dilemme. Le dilemme, c'est que le coach va choisir, et moi, peu importe le choix, c'est l'une. Bravo, c'est Courtois, bravo. C'est pas une question de favoriser qui que ce soit, les amis. Donc c'est pour ça qu'il y en a, ils sont tendance dans les sentiments. Les amis, c'est une muraille, Courtois. C'est une muraille. Donc voilà, efficace. Aujourd'hui, t'attendais qui est rentré? Bah, t'as fait rentrer Ceballos. Moi, quand je vois l'entrée de Ceballos, c'est honnêtement garder le rythme. C'est faire concentrer tout le monde, rêve. C'est-à-dire tout le monde soit concentré, tout le monde soit concerné par cette, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour cette 15e Ligue des Champions, les amis. Parce que ce qui nous attend, c'est pas une équipe facile. Le PSG a été sorti, l'Atlético a été sorti. Donc, c'est-à-dire sur leur parcours, ils ont eu plusieurs équipes en poule, ils étaient là. Donc, nous, on ne veut pas prendre à la légère, mais pas non plus la prendre comme quoi l'équipe qui est indestructible. C'est-à-dire, en gros, on sait très bien qu'on est, entre guillemets, favori ou pas, ou j'en sais quoi d'autre. C'est que, franchement, comment il fait Ancelotti pour garder cette recette Kamavinga heureux avec Arda Güler. Et franchement, une ambiance pareille au Real Madrid, elle est encore mieux. Franchement, l'équipe, incroyable. Incroyable les potentiels qu'on a.
cette équipe commence à faire très très peur. Elle me fait peur au sens positif du terme. Donc franchement, espérons qu'on gagne. Là aujourd'hui, tu n'as pas fait le prochain match, tu auras qui? Tu auras peut-être titulaire Brahim, Rossellou, entre une autre composition. Et tout le monde sera content les amis, sur le banc pas. Nous franchement, la Liga, on l'a déjà gagné. Il nous reste je crois 2 matchs cette fois-ci. Et les 2 matchs qui nous restent, pour bien préparer la saison. Si tu vois Courtois titulaire au prochain match, c'est que forcément ça va être Courtois. Là je pense que ça va être Kepa à mon avis, mais bon. Donc on voit bien la direction. Est-ce que le ligne, les amis, ou non, c'est pas à nous de penser aux sentiments de joueurs, ils méritent ou ils méritent pas. La question elle n'est pas là les amis. La question, qui va faire te soulever le trophée? Le jour J, qui tu dois mettre? Qui tu dois mettre? Et pour honorer cette saison, Lunin a eu sa demi-finale, à juste titre. Et tu mets Courtois en finale. Et s'il faut, on gagne ce match-là largement avec un score large, bah tu fais rentrer Lunin. Moi, je la vois la chose, je vois comme ça. Je ne sais pas comment ça va être l'avenir. Mais de là à dire, ouais, parce qu'il a fait une saison, la saison qu'il a fait Lunin, bah, il le mérite. Il mérite. Il a été jusqu'en demi-finale, il mérite. Mais c'est à ton meilleur gardien qui est là, qui est en place, qui te fait des arrêts de ouf. Donc, on n'a pas le temps pour les sentiments. C'est pas avec les sentiments qu'on gagne de titres. Et en tout cas, c'est un match incroyable encore une fois. C'est un match où il n'y a même pas d'enjeu. Mais le Real te met dans le jeu. Et te met dans le jeu. C'est-à-dire vraiment, tu restes concentré malgré qu'on a tout gagné. Malgré l'état de la pelouse. Malgré ce qui commençait. Mais l'essentiel, franchement, magnifico cette saison. Donc voilà, qui il va être ballon d'or quand tu vois encore une fois Vini qui marque des buts. Tu te dis dans cet effectif-là, tu vas rajouter encore des joueurs, tout ça. Mais c'est comme ça parce que l'heure tourne. Le Modric, pourquoi Modric, quand on voit que Arda Güler, on persiste sur Arda Güler, tout ça, ce qui fait, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Donc c'est-à-dire Modric, s'il reste, comment tu vas faire pour faire la place à des joueurs? Moi, j'aimerais bien qu'il reste Modric, sincèrement. J'aimerais bien qu'il continue encore la saison prochaine. Franchement, je le souhaite de tout mon cœur. Mais à un moment donné, le club s'il décide autrement, qu'est-ce que vous me dites, les amis? On peut rien dire. Notre club, il y a de la réussite. Et quand il y a de la réussite sur le terrain, bah, tu es obligé de t'incliner. Donc j'aimerais bien que Modric reste. J'aimerais bien que... En tout cas, on sait très bien que c'est le dernier match de... C'est Nacho, c'est sûr qu'il part. Ça, c'est sûr qu'il part. Donc voilà, on verra bien. Merci les Madridistas de soutenir cette chaîne. Merci pour tout. Merci pour tout. Et en tout cas, continuons encore à débriefer encore les derniers matchs. Et focus encore une fois sur Wembley pour ramener la 15e Liga. Ouais, Ono 5. Les amis, espérons qu'on l'a. Ciao les amis, à un prochain débrief.